Bonjour la Vendée, bienvenue sur le terrain de Montaigu pour parler bien tout simplement du 50e mondial de Montaigu. Ça fait pas tout à fait 50 ans, on va en parler dans quelques instants avec Michel Mand, notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappeler à nos téléspectateurs, on le disait, on est sur le stade Maxime Baucis puisque c'est, on va dire, c'est le théâtre des merveilles depuis plus de 50 ans désormais. 50e édition. J'imagine qu'il y a une festivité un petit peu plus particulière. Il y a plus de clubs, plus de nations à venir. Oui, c'est ça. On a fait venir 16 équipes nationales en garçons. On a essayé de faire venir 8 équipes féminines au lieu de 4, mais on a réussi à en avoir que 6. Et par contre, on est resté au niveau des clubs, il y en a 8 classiques. D'accord. Voilà. À savoir bien sûr que on va pouvoir les annoncer, ces clubs, ces nations. Commençons d'ailleurs donc par les nations masculines. Qu'est-ce que nous allons pouvoir retrouver cette année? Alors, sur les nations masculines, notre souhait était de faire venir les 5 continents. Alors, faire venir les 5 continents, c'est pas de difficulté. Enfin, pas de difficulté. Je dirais que c'est plus aisé de faire les 4 continents qu'on connaît. L'Océanie, c'est toujours compliqué. Donc là, on a eu la chance de pouvoir récupérer la Nouvelle-Calédonie. Alors, la Nouvelle-Calédonie n'étant pas un pays, mais une fédération. Donc là, donc la Nouvelle-Calédonie. Après, il y aura comme ça le Japon, l'Arabie Saoudite, le Mexique, 4 pays africains, 7 pays européens, la France, l'Angleterre, le Portugal, la Belgique et tout ça, quoi. Donc des pays qui sont habitués à faire cette compétition, je présume. Oui. Est-ce qu'il y a des petits nouveaux? De la Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être la première fois. Nouvelle-Calédonie, c'est la première fois. Mhm. Bon, l'Arabie Saoudite est déjà venue il y a quelques années. Sur les pays africains, il y a le Centrafrique, ce sera la première année. La République centrafricaine, la ouais. République centrafricaine. Après, on a des retours dans les pays européens. Puisque ça n'a pas été facile pour trouver des équipes, avec la République tchèque, la Roumanie, le Danemark et tout ça, quoi. Parce que on se heurte dans notre catégorie là, de 16 ans, on se heurte à un problème qu'on ne connaissait pas il y a une dizaine d'années. Il y a maintenant de la compétition qui est organisée, qui s'appelle des tournois UEFA Elite, qui ont lieu en féminine et en masculin. Donc là, ça nous pose un problème dans la mesure où, nous, c'est pas une compétition officielle et forcément, la priorité, elle est vers la compétition officielle. Et en Amérique du Sud, il y a une compétition qui a été déplacée du mois de janvier au mois d'avril et ça nous pose énormément de problèmes pour avoir certaines équipes. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est le cahier des charges parfois de ces nations quand elles viennent sur le territoire vendéen. Il faut parfois, on peut peut-être pas rentrer dans les détails, vous allez me dire tout de suite, mais il y a ce souci aussi parfois du confort des fédérations dans ce qu'elles demandent, dans leurs attentes. Oui, bien sûr. Oui, on le sait, il y a quelques nations qui sont très exigeantes au niveau particulièrement des hôtels, tout ça, entre le cuistot qui doit rentrer dans la cuisine, entre le nombre de lits à préparer qui doivent être comme ça et comme ça. Enfin bref, heureusement, c'est une minorité, mais c'est vrai que aujourd'hui, je dirais, ça a complètement changé par rapport à quelques années. Les exigences des gens, c'est un peu de folie. Là, en plus, on a augmenté, au lieu d'avoir une vingtaine de joueurs, 20 joueurs, on a 23 joueurs. Ah oui, un petit peu plus. Le staff, c'est plus 8 personnes, c'est 12, 14 ou 15 personnes. Enfin, ça devient très important. Est-ce qu'il y a d'autres choses à noter sur les nations ou est-ce qu'on va passer directement aux compétitions club français Ouais, ou... non, sur les nations, c'est vrai que là, je ne veux pas dire qu'on a galéré un petit peu concernant le choix des équipes, mais c'est vrai que ça a été, pour moi qui gère ça depuis longtemps, ça a été un peu compliqué cette année. Alors en club, si vous voulez, on avait un but de départ, c'était essayer de faire venir les historiques du tournoi, c'est-à-dire Comme le le Bayern, Bayern, oui, tout à l'Ajax fait. et Anderlecht. Malheureusement, il a fallu se rendre à l'évidence par différents contacts et tout. On n'a eu que Anderlecht qui a donné suite. Mhm. Donc on a Anderlecht plus les clubs français qui viendront derrière, comme Lyon d'ailleurs qui revient, comme Nantes, comme Rennes, comme Bordeaux, Lens et voilà, les historiques. Et le tenant du titre en club, c'est Saint-Étienne. Saint-Étienne. J'avais un petit doute. Ah, Voilà. Saint-Étienne sera là? Saint-Étienne sera là. Ah, Voilà, faut défendre le titre. Voilà, exactement. Oui. Est-ce que ensuite on peut passer donc au championnat féminin qui a cette particularité d'évoluer à 6 cette année? Oui, c'est ça. Oui, alors on était parti pour faire 8. Alors c'est un peu dommage dans la mesure où sans arrêt vous entendez dans les médias et tout qu'il faut promotionner le football féminin. Et là, on a eu énormément de difficultés. On a peut-être lancé 60-70 invitations dans le monde entier. Et en fin de compte, on avait très très peu de réponses. On en a eu 4 au départ. Le Japon, la France, le Mexique et la Norvège. Le Japon qui était déjà là l'an dernier, je me permets de vous Non, interrompre. non, C'était sont pas pas eux. venus. Non, la Norvège est venue avec les Pays-Bas. D'accord. Et donc, on était resté à 4.
4, on a pris une décision de rester à 4, et c'est toujours comme ça, quand on prend une décision de rester à 4 au 31 octobre, le lendemain et le surlendemain, il y en a 2 qui disent, il y en a au moins une. Le Portugal nous dit, on prendra une décision en fin d'année. Moi, je dis non, c'est tout de suite. Donc le Portugal a dit oui, et on a relancé les USA, dont on n'avait pas de nouvelles, et les USA ont dit oui. Alors pour nous, dans le football féminin, les USA et le Japon, c'est énorme, parce que ce sont les 2 meilleures équipes mondiales. Et alors comment ça va faire, ça va fonctionner, pardon, parce que l'an dernier, il me semble que c'était un mini-championnat pour le féminin. Oui. Comment vous allez faire cette année? Là, on fait deux groupes de 3. D'accord. 2 groupes de 3, et les premiers, après, les premiers se rencontreront pour faire la finale. Les deuxièmes joueront la 3e et 4e place, et les 2 troisièmes joueront les 5, 6e places. Donc ça, c'est le petit changement pour la catégorie féminine. La catégorie club masculin, pas forcément de changement. Par contre, quand vous doublez le nombre de nations masculins, comment vous allez faire pour gérer tout ça? En nations masculins, parce qu'on a un problème forcément d'étalement du tournoi, parce que logiquement, dans un tournoi de 16, il faudrait le faire sur 15 jours. Bien sûr. Donc il est hors de question, puisque là on fait sur 10 jours. Donc on a choisi déjà 2 solutions, d'augmenter le nombre de joueurs. On est passé de 23 à 20, avec une obligation de faire tourner les joueurs, c'est-à-dire qu'un joueur qui viendra à Montaigu, qui fera partie du groupe, sera obligé de jouer 2 matchs. D'accord. Il y aura une obligation de jouer 2 matchs. Et puis, deuxième chose aussi, puisque les gens alternent jouent un jour sur 2, plus exactement, il n'y aura pas de demi-finale. Oui. Non, il y aura des demi-finales, c'est-à-dire mais uniquement des 4 premiers. D'accord. Et après, ce sera la finale tout de suite. D'accord. Et les 4 deuxièmes joueront des matchs, et les 4 troisièmes joueront des matchs, et les 4 quatrièmes joueront des matchs aussi. Il y aura quand même des matchs de classement. Il y aura des matchs de classement aussi, bien sûr. D'accord. Ouais. Il nous reste un petit peu de temps pour reparler de tout ça, parce que vous l'avez dit, c'est une 50e édition. Vous allez peut-être avoir des festivités comme ce repas à l'attention des bénévoles et de tous ceux qui ont marqué l'histoire de ce tournoi. On a une pensée forcément pour André, le fondateur. Je ne voudrais pas écorcher son nom de famille, donc je vais vous laisser le dire, qui était le néerlandais derrière cette initiative. André Van den Brink, qui a créé le tournoi en 1973, qui était un Hollandais qui est décédé il y a 5 ans. Et donc c'est grâce à lui qu'on est là, parce qu'autrement on ne serait pas là. Et donc là, nous, on a décidé, au lieu de s'éparpiller dans la semaine à faire des manifestations sur différents thèmes, on a choisi d'axer sur le bénévolat. Donc on essaye, on a déjà recensé plus de 600 personnes qui ont participé en tant que bénévoles depuis 1973. Malheureusement, il y en a qui sont partis. Bien sûr. Et en plus de ça, on ne fait pas de distinguo entre la personne qui est venue une année et celle qui est venue 10 ans. Donc quand je dis bénévole, je dis partenaires privés anciens et nouveaux, je dis arbitres qui font partie de nos bénévoles, parce que les arbitres, quand ils font les matchs, font partie de nos bénévoles, et puis des invités, tout ça. Donc je pense qu'on aura entre 600 et 800 personnes. Très bien, en tout cas le rendez-vous est pris, vous le savez. Le mondial revient très vite et on aura hâte de taper dans le ballon. Vous le voyez là, le terrain il n'est pas tout à fait prêt, mais c'est pour bientôt. Merci Michel Allemand. Merci beaucoup. Et bonne journée sur TV Vendée.